En fait, je me suis surtout rendu compte que le regard des autres était le reflet du regard que tu te portes sur toi-même. Et une fois que tu as compris ça, eh ben, il y a tout qui découle de ça, quoi. Bonjour, je m'appelle Solène Piret et je suis représentée par l'agence Sport Models. Je suis grimpeuse professionnelle. J'ai commencé l'escalade quand j'étais toute petite parce que mes parents se sont rencontrés dans la forêt de Fontainebleau en grimpant. À l'adolescence, j'ai arrêté de suivre mes parents et donc j'ai arrêté totalement l'escalade. Et c'est seulement en 2017 que j'ai eu envie de m'y remettre parce que Arcos venait d'ouvrir à Nation et ça m'a redonné envie d'aller tester ce sport. Et là, je suis tombée amoureuse une deuxième fois de ce sport. Alors l'escalade, c'est un sport qui est hyper vaste, qui peut se pratiquer autant à l'extérieur que dans une salle en intérieur. Personnellement, moi je fais les deux, j'aime bien, surtout pour m'entraîner, je fais beaucoup d'intérieur. Mais ce qui me fait vibrer, c'est de grimper dehors. Pour résumer un peu, il y a l'escalade en bloc où on va grimper sur des blocs qui vont faire 4 mètres, 4 mètres 50 de haut maximum. On va être sécurisé par un matelas au sol. Ensuite, l'escalade de voie où on va être encordé avec un baudrier, des dégaines. On entend beaucoup parler de la vitesse parce que ça a fait son entrée aux Jeux Olympiques. C'est encore une autre filière. Moi, je ne fais pas du tout de vitesse. Il y a des grandes voies, donc ça, c'est des voies de plusieurs longueurs. Donc ça va être sur des parois qui vont faire 400, 500 jusqu'à 1000 mètres de haut. Et je crois que j'oublie rien. Je suis arrivée sur le circuit, j'étais l'outsider et j'ai réussi à prendre mon premier championnat du monde, à prendre la première place. Ça s'est joué à rien du tout. Et depuis les 4 derniers championnats du monde, je les ai remportés. Je suis née sans avant-bras droit, ça s'appelle une agénésie. Et quand j'étais petite, en fait, j'avais la chance d'avoir des frères et sœurs et de juste faire comme eux. J'ai toujours fait à ma manière, j'ai toujours trouvé ma propre méthode. Et c'est ça qui est incroyable avec le corps humain, c'est qu'il y a toujours une méthode alternative. On a des ressources en nous qu'on ne soupçonne pas tant qu'on n'est pas confronté à cette nécessité-là. Dès tout jeune, j'ai voulu masquer cette différence. J'étais hyper forte en subterfuge pour masquer justement ma différence. Et j'étais persuadée que c'était pas un problème jusqu'à mes 22 ans. J'avais tout pour être heureuse et j'étais pas bien. J'ai commencé à faire une psychothérapie. Et en fait, tout est lié parce que l'enjeu, c'était de m'accepter telle que j'étais. L'escalade est revenue et en fait, j'ai été ouverte à ce moment-là à ce sport. C'était impensable avant parce que quand tu es sur le mur, tu grimpes en effet avec tes deux bras et tes deux jambes. La première fois que je suis allée dans une salle, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit ok, qu'est-ce que les gens vont penser Et au final, je me suis aperçue que comme moi j'avais changé mon regard sur moi-même, les gens s'en fichaient quoi. Alors en compétition, il y a 4 grandes catégories, ce qu'on va appeler up amputee, donc les amputés des membres supérieurs, ceux des membres inférieurs, il va y avoir les malvoyants, et enfin la dernière catégorie, c'est déficience neurologique ou physique. Et après, chaque catégorie est redivisée en 2 ou 3 sous-catégories. Je pense que l'escalade a fait un énorme boom ces 5 dernières années, ça c'est indéniable. L'arrivée au JO de ce sport, forcément, joue énormément et pèse dans la balance. Ça tend justement à vraiment se populariser. Clairement, le para-escalade, on en parle très peu, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là et c'est cool de voir les choses changer peu à peu. Pour moi, l'escalade, ça représente le moment présent. Donc il y a un peu tout qui s'arrête et tu es concentré sur le moment présent, sur tes sensations, sur ton corps. D'avoir justement ces moments privilégiés avec soi-même, c'est important, c'est hyper ressourçant. Il n'y a que nous, avec nous-mêmes. Et le rocher, il ne te juge pas, ça je le dis souvent. Ça va être ton chemin intérieur qui va faire que tu es en échec ou tu es en réussite, quoi. L'escalade, on parle souvent de sport individuel, mais au final, ça reste un duo parce que tu as ton assureur, en tout cas quand tu fais de la voie. Et pour moi, l'assureur est hyper important. Et surtout, le fait de se sentir en confiance, c'est absolument indispensable et primordial pour pouvoir perfer, grimper et se sentir à l'aise, quoi. Les hommes et les femmes sont quasiment au même niveau. Après, on a un truc qui est super chouette, c'est le système des cotations qui permet d'avoir un espèce de consensus où au final, il n'y a pas d'histoire de genre, il n'y a pas d'histoire de handicap, il n'y a pas de... Donc en fait, c'est une échelle et tu te places dessus et c'est là où tu peux dire, ok, en fait, les femmes, elles talonnent les hommes d'assez près.
Tu peux toujours trouver ta méthode et qui en fait un sport hyper inclusif, quoi. Est-ce que n'importe qui peut commencer l'escalade? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de gabarit? Pour moi, la réponse, elle est non, parce que en vrai, si on s'arrête au standard, eh ben, j'aurais jamais dû commencer l'escalade. C'est pas parce que t'es pas tout mince que tu peux pas compenser et que tu vas pas justement être plus tonique, plus explosif. Et ça, c'est des qualités qui sont aussi très demandées. C'est important de ne pas se mettre de barrières et de limites et de se dire ah non, j'ai 3 kilos en trop, je peux pas me mettre à l'escalade. Ça, c'est complètement faux. Ce sport, c'est quand même 80 à 90% du temps où tu vas chuter pour arriver. Et au bout d'un moment, ton corps, il apprend. En effet, le sport, c'est 80% d'échecs pour 20% de réussite. On te montre des gens qui ont des vies super remplies, qui font du sport, qui réussissent, qui sont bons, qui... Waouh! Quel poids sur nos épaules de se dire faut faire pareil. Et peut-être le problème, c'est de parler d'échecs et de ne pas parler d'expérience. Je dis 80% d'échecs, non, de tomber de ton bloc, c'est pas un échec, c'est une expérience. Je pense que mon mot de la fin, ça serait de ne jamais laisser les autres te mettre de limites. Et ni toi-même, parce que bon, on est quand même assez fort pour s'auto-limiter, de continuer à rêver, de continuer à croire en soi. C'était Solène pour Sport Models et à très vite!